Et bienvenue à tous les amis, bienvenue aujourd'hui sur notre chaîne YouTube MatCarRC. Et oui, donc si c'est pas fait, tu t'abonnes, si c'est pas fait, tu actives la petite cloche et ben tu mets le petit pouce en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Merci à tous. Alors une fois que ça c'est dit, on va s'attaquer du coup à cette Golf, hein, la Golf, le M châssis, la dernière en date que j'ai montée. Oui. Là, on a celui-là, tu vois, la carreau. Oh, d'ailleurs, oh, tu vois, c'est bien balèze hein, par rapport à ça. Je vais la mettre en peinture normalement aujourd'hui, juste après ce petit tournage vidéo. Donc, j'ai mes peintures pour cette belle carreau. Donc, on est sur du vert cobalt, le PS54, que je ne connais pas et que j'adore parce que c'est un look vraiment américain, tu vois, 16. Avec le blanc. Donc ça va être le toit blanc, le reste en vert et pour fumer les vitres, j'en avais plus, donc j'en ai repris. Donc ça c'est le Squash Van châssis GF02. J'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux aller y jeter un coup d'œil, on avait fait l'unboxing ensemble. Donc aujourd'hui j'avais envie qu'on parle un petit peu de cette Golf. Je l'ai roulée 3 fois, 4 fois. J'ai fait un essai, il faisait froid en sous-sol rapidement. Dans mon sous-sol, donc ça n'apportait pas grand chose, c'était juste pour voir si ça fonctionnait bien. On a fait ensuite un essai extérieur, mais la piste, petite piste très accrocheuse, mais vraiment pas de longueur. Donc c'était bon, voilà, un petit essai extérieur, histoire de voir encore mieux si ça fonctionne. Ensuite, je l'ai fait rouler du coup sur ma piste et j'ai commencé à chronométrer. Souvenez-vous, au début, tiens, j'aurais dû te les sortir, je ne l'ai pas fait, je lui avais mis des roues de plus petit diamètre, des roues pistes, vraiment pistes, alors je ne sais plus ce que c'était comme roues, des rides, je crois. Ouais, ça devait être ça, des rides. Bref, des bons pneus, pistes, dommage qu'ils avaient un diamètre plus petit, mais ça se passait relativement bien. J'avais du coup la carrosserie qui était plus basse, donc on perdait un petit peu en vitesse de pointe. Parce que dû au petit diamètre, mais ça aurait pu se compenser avec un pignon plus gros. Je rappelle que là-dessus, en électronique, on est en moteur charbon. Je lui ai mis, du coup, j'ai un variateur, là, c'était quoi? Un Dragster 70 ampères, là, Carson, un équivalent d'un Hobby-Wing. Et en moteur, je lui ai mis un moteur charbon surpasse 17 tours. Ouais, donc 17 tours, ça tourne quand même relativement plus vite que ce que tu peux avoir d'origine dans ces petits kits. Donc déjà, on avait gagné en vitesse de pointe, ça marche relativement bien, c'était plutôt correct, j'aimais bien. Manquait juste un petit peu de vitesse de pointe dans la ligne droite, mais on était quand même plutôt correct. Ok. Donc j'ai voulu tester avec les pneus d'origine à crampons du kit. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû relever énormément la carrosserie au maxi de où j'avais coupé mes plots, pour pas que ça vienne toucher. Donc on a gagné en diamètre. On a gagné un petit peu en vitesse de pointe, mais pas plus que ça. Par contre, on a énormément perdu en précision. La direction, elle est vachement plus floue, donc ça accroche. Là, le cul, il part pas du tout, donc ça c'est bien. Mais par contre, on est flou sur la direction et ça, j'aime pas du tout. Alors c'est peut-être aussi dû au fait que j'ai changé le cerveau de direction. Souvenez-vous, ceux qui ont suivi les vidéos, j'avais mis un cerveau Connect de base et il m'a lâché à la fin de mon run. Donc je l'ai remplacé, j'ai mis un truc que j'avais ici, donc c'est un truc pas cher, un truc à un cerveau à 3-4 euros. Et je pense qu'il a du mal à faire le taf. Il est moins rapide, ça c'est pas grave, parce que j'avais déjà réduit sur ma radio la rapidité au niveau des courbes pour la direction, parce que c'était trop vif. Donc ça c'est pas grave au niveau de la vitesse. Par contre, je pense qu'il a moins de couple, et du coup, il a plus de mal à revenir au neutre. Donc déjà que j'ai des pneus qui sont plus épais, donc sur la piste c'est beaucoup plus flou. Le cerveau qui est moins bon, du coup on est encore plus flou. Donc c'était compliqué. À la fin du run j'arrivais à m'en sortir, mais ça restait compliqué. Voilà, donc pas cool, pas cool, pas cool. Donc la voiture elle est relativement haute. Je passe quasiment ma main en dessous. Ok, allez, ouais, là, ouais. Regarde, entre les roues et là le châssis, on est vachement haut. Hein. Bon, après, je rappelle que c'est un châssis rallye, donc c'est un petit peu normal qu'il soit haut. D'ailleurs, en parlant de châssis rallye, Tamiya vient d'annoncer les nouveaux modèles qui vont arriver cette année. Et ils sortent un M châssis en modèle XM Pro
XM01, il s'appelle. Donc ça va être l'équivalent d'un XV01 en version en empattement 190, mais en M châssis du coup. Donc ça a l'air d'être très intéressant. Là, on est vraiment sur une base loisir. Ce châssis, du coup, avec les petits trous, quand je l'avais avec les petits trous au début, mes premiers runs, j'en étais vraiment pleinement satisfait et étonnamment surpris. J'aimais bien, c'était plutôt bien. Là, avec ces roues-là, c'est vachement moins bien. Donc j'avais les roues plus petites, ça me permettait aussi d'avoir la carrosserie plus basse. J'avais baissé carrément de deux trucs, les petits clips, de 2 trous. Donc on était vraiment plus bas, le centre de gravité était peut-être aussi plus bas, parce que la carreau, elle n'est pas vraiment aérodynamique, hein, cette Golf, tu vois. Mais elle est belle. Donc nous, on aime bien. Et c'était quand même mieux. Donc le châssis, du coup, je te disais, il y a vachement de hauteur là. Sachant que je l'ai déjà monté en position bas, parce que tu as 2 possibilités, haut ou bas. Moi, comme je roule bitume avec, je l'avais mis en position bas. Donc en position haut, on serait vraiment haut. Après, voilà, pour faire du rallye, hein, c'est normal. Donc voilà, que dire de plus sur ce châssis? Moi, je voulais revenir dessus en te disant qu'avec des bons pneus, un bon servo, eh ben, il est vraiment cool. Il est vraiment bien et j'ai été agréablement surpris de ce truc. Alors, je vais continuer de le rouler. Je vais repasser sur des roues pistes, je pense. Je vais lui rechanger le servo, je pense aussi. Et je vais continuer mes petits essais avec. Il est lourd, c'est un des trucs que je regrette, c'est qu'il est quand même relativement lourd. Les suspensions, je lui ai mis des suspensions hydrauliques, voilà, ça fonctionne, c'est pas foufou, mais ça fonctionne sûrement mieux quand même que quand on n'en a pas. Donc moi je l'ai mis entièrement sur roulement bien sûr, et puis voilà, rien d'autre, hein, pas de modification. J'avais juste modifié ici. Tu vois, normalement, la petite patte, elle est comme ça. Moi, je l'ai limée des 2 côtés, là et là, pour pouvoir justement passer mes câbles de batterie par là. Donc, si je mets une batterie, une LiPo avec des prises PK, comme ça, je peux brancher directement là et j'ai pas de problème. C'est la seule modif que j'ai fait dessus. Donc, moi, je suis en position bas. Tu vois, le châssis, il a déjà quand même un petit peu frotté là, derrière. Quant à la LiPo, il y a quand même, voilà, il peut frotter à l'arrière. À l'avant, non, on est vraiment trop haut. Au niveau de l'usure, il n'y a aucune usure, j'ai pas roulé assez avec encore, j'ai rien roulé du tout. On est vraiment libre au niveau des diffs, tu vois, que ce soit devant ou derrière. Et je pense que c'est bien comme ça, il est plutôt maniable. Un peu flou peut-être dans la ligne droite. Il aurait peut-être fallu durcir l'avant pour que ça soit un peu moins flou en ligne droite. Voilà ce que je peux en dire. En tout cas, très agréablement surpris de ce petit châssis. Ce que je vais faire, du coup, c'est lui rechanger le servo de direction, lui remettre les roues pistes et j'ai envie, c'est de lui coller, parce que c'est exactement, on est sur le même empattement, c'est de lui coller la carreau de ma petite Cox. Hein, je ne sais pas si tu te souviens sur la chaîne, mais j'ai une belle petite Cox que j'avais faite comme Choupette, celle du film. Donc un look vraiment racing, j'aime bien. Donc je peux lui mettre la carrosserie de la Cox, tout simplement, en réglant juste mes clips de carreaux, et puis on est parti. Donc ça sera sympa aussi à voir. Ça ne changera pas le comportement, hein, mais au moins ça fera rouler un petit peu une autre carreau, donc j'aurai l'impression d'avoir une autre voiture. Okay. Sachant que le but final, et ça je l'ai dit depuis que j'ai pris cette voiture, le but final, c'est de cette carrosserie-là, de lui mettre un châssis M07 en dessous, donc un châssis plus haut de gamme en mode traction. Et du coup, ce châssis 4 roues motrices, j'ai envie de me le mettre sous la carreau de la Cox. Et du coup, le M06 que j'ai sous la Cox, eh ben, je pense que je vais m'en débarrasser parce que je l'ai roulé pas mal et au final, il est compliqué. Et non, j'aime pas trop, j'ai envie de passer à autre chose. Hein, donc peut-être s'il y en a qui sont intéressés par un châssis seul de M06, eh ben, vous pouvez commencer à m'envoyer un petit mail qui se trouve toujours dans la description de chaque vidéo. Et puis on pourra en parler ensemble. Voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là-dessus. Là les trotts, j'aime pas. Moi j'aime bien vraiment le look racing. Donc je vais aussi tout de suite lui repasser des petits trous. Après je pourrais essayer aussi d'autres modèles. Pourquoi pas lui essayer des roues Tamiya avec des pneus Tamiya.
À voir, avec des duretés du coup différentes entre l'avant et l'arrière, à voir ce que ça donne. Mais je pense qu'au carré, d'avoir les 4 mêmes, on est plutôt bien là-dessus. Ce qu'il faudrait surtout là-dessus, du coup, c'est que je peux me permettre, c'est de mettre un pignon plus gros. Un ou deux pignons plus gros, parce qu'on a le choix, je crois. Ouais, on a un petit peu de choix là-dessus. C'est des trucs, des trous ovales qu'on a là pour pouvoir régler soi-même l'entredent. Donc on peut mettre un pignon un petit peu plus gros. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller m'attaquer à la peinture du squash van. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao.